Un dernier pour la route. Parce que, Ouais, alors, juste avant, à ouais, ouais. 20h30, Pardon, à je fais le canard. 20h30, il y a le live d'Amir sur Twitch et YouTube, sur YouTube et Twitch. Amir Apostat, je vous J'avais invite à même aller, oublié. tu vois. Et c'est pour ça que je regarde l'heure parce va falloir que je coupe avant ton live, un peu avant ton live. Parce que comme je suis sur StreamYard en même temps, ça risque d'être compliqué sinon. Je vais couper le live et tu seras en live, donc ça va couper le tien aussi. Super. Yes. Donc, allez, un dernier pour la route. Si vous êtes Non, musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et on vous fait monter. Attends, il y a Ouais. quelqu'un qui veut juste... Mais qu'est-ce que tu fais? je fais le canard. Mais pourquoi? Bah, on me dit que je fais le canard, donc je fais le canard. C'est quoi faire... Je vois pas à quel moment tu fais le canard. Je sais pas du tout. Faire le canard, c'est avec les gonzesses, là. T'as fait le canard à quel moment? J'ai pas compris. Ah, je sais pas. Genre faire le canard, c'est BDG? Ah, il y a Paris qui joue ce soir. Ah, je regarde plus le foot. J'ai plus le Ah, temps. Je parle alors, trop. Xoxo Jess. Alors, juste Occupé Xoxo par Jess, il y avion. a Maxou France Unique, il y en a pour 2 secondes, il a dit. Donc, vas-y, Maxou, et Ouais, bon. après, Ah, Jess, enfin, on est avec toi. peut-être pas 2 secondes. Peut-être pas 2 secondes, mais ça durera pas une demi-heure, quoi. C'est ce que je voulais dire. T'es Ah, bah, musulman Euh, il est sunnite? parti, Rojo. Donc, oui. Ah, bon. Et, Vas-y, et je très Maxou. suis, bien. entre guillemets, passé par l'étape de l'apostasie. Enfin, j'ai Ah, frôlé t'as ça. apostasié et t'es revenu à J'ai, l'islam. ouais. En fait, j'en suis pas vraiment, Alhamdoulilah. j'en suis pas vraiment sorti. Mais, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup douté. Et plus je vieillis, et plus je me dis, plus je vis d'expériences dans ma vie, plus je rencontre de difficultés. Et plus je comprends T'as du l'islam, en bruit fait. autour de toi. Ouais, il y Tu a peux beaucoup de... Ouais, t'isoler? désolé, ça fait 3 heures que j'attendais. Et en fait, j'ai dû sortir aller faire des courses, donc je vais essayer de couper mon micro quand vous parlerez. En fait, moi, je pars du principe où, bon, vous parlez beaucoup des choses négatives, extrêmement négatives, si tant est qu'elles soient vraies. Et en fait, j'ai l'impression que c'est trop facile de procéder de la manière. Vous êtes d'accord avec moi qu'en islam, enfin, j'espère, hein, puisque vous semblez même le connaître bien mieux que moi, Sunnite. Islam l'islam sunnite. sunnite, vous le connaissez bien mieux que moi, je vous le cache pas, hein. Parce que moi, j'apprends tous les jours et puis je m'en suis pas concentré au point que vous l'avez fait. Et donc, à mon sens, il faut aussi mettre en avant qu'en islam, eh bien, on te demande de respecter les lois du pays dans lequel tu vis. Et donc, C'est marqué où, ça? bah, renseigne-toi, tu trouveras, parce que t'as l'air Bah, super fort. tu viens d'affirmer Justement, quelque chose. moi, je l'ai pas trouvé, ça. Si, je vous assure. Bah, Je l'ai si tu pas l'assures, trouvé. donne la source. Non, mais pardon, j'ai pas mon Coran. Je vous dis, tout à l'heure, j'étais avec mon ordinateur et Ah, tout, parce qu'en plus, c'est dans le j'avais Coran. tout dans moi. Bah, vous renseignez-vous là-dessus, vous verrez. Ah non, ça n'existe pas. Ça Je vais n'existe pas me pas. renseigner sur un truc qui n'existe pas. Pourtant, bon, J'ai mais cherché des années. Hein. pourtant, c'est Ah, un des pourtant, Non, c'est ce beaucoup qu'on enseignements. t'a dit. d'imams, Non, c'est beaucoup ce qu'on... d'imams racontent des conneries. C'est un des C'est- enseignements. C'est ce... Non, c'est l'enseignement qu'on t'a donné à toi. C'est-à-dire que quelqu'un t'a donné. Mais t'es pas allé vérifier. Tu lui as pas demandé où on pouvait trouver cette info. Parce que dans le Coran, je te le dis, hein, il y a pas du tout ça. Après, dans l'islam sunnite, il y a pas non plus ça. Donc, d'où Je ils le regarde- je tiennent, on t'entend plus quand t'es en dehors de l'application. Oui, je sais, je reviens dans une Mais, seconde. d'accord, ok. Je vous écoute en même temps, hein. D'accord. Alors, du coup, bah, ça tombe bien. Moi, je vais revenir sur ce que t'as dit. T'as dit, ouais, vous montrez ce qu'il y a de mauvais dans l'islam, et moi, je trouve ça beaucoup trop facile. Très bien. Moi, je vais te cuisiner un bon plat. Je vais te cuisiner mon plat de lasagne. J'adore faire les lasagnes. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'adore ça. Donc, je vais te mettre dedans des trucs vachement bons. Du céleri frais. Je vais te mettre du fromage même, du fromage de chez, comment ça s'appelle? Parmesan. Non, oui, mais Du jambon de Parme. non, mais n'importe quoi. L'endroit là italien où ils font le parmesan. Bref, on s'en fout. Piémont, je vais te dire. Voilà, c'est pas du tout là-bas, mais du Piémont, du bon fromage du Piémont, du vrai fromage que j'aurais fait venir. Et il est vachement bon, tu vois. C'est waouh, le top du top. Ok. Dedans, je vais mettre les meilleures pâtes faites maison. Je vais les faire moi-même les pâtes. Je vais pas les acheter là, Lustucru. Ça va pas ou quoi? Je vais les faire moi. Tu vois. C'est du bon, on est d'accord. Par contre, dedans, je vais mettre quelques gouttes de mort au rat. Mais je vais pas vouloir en parler. Je vais pas en parler. Bah oui, pourquoi en parler? Après tout, hein, ça sert à rien. Bah non, moi je dirais qu'avant de te le faire bouffer, je pense que la première chose que je te dirais,
c'est pas finir par te dire qu'il y a de la morora parce que t'auras eu le temps de bouffer 2-3 bouchées avant. Tu comprends? C'est de te le dire en premier. Alors là, je t'ai fait un plat de lasagne. Alors, c'est super bon. Par contre, il y a de la morora dedans, t'as vu? C'est le petit point négatif. Mais je vais dire, dedans, il y a plein d'autres choses qui sont bien. Il y a la pâte faite maison. Il y a le fromage qui vient du Piémont. Un truc de ouf. Tu vois, c'est machallah. Est-ce que, Maxou, tu penses que j'ai raison ou pas? Quand je te dis que si je te donne le plat de lasagne dans lequel j'ai mis de la morora, vaudrait peut-être que je te prévienne directement qu'il y a de la morora. Ah bah écoute, après, tout dépend de ton intention. Moi, je Non, suis mais censé te faire confiance si tu m'invites. Il a pas Si écouté. j'accepte T'as ton- pas écouté. Si, j'ai en très fait. bien écouté. Si, j'ai très bien écouté. Très Et bien. je te dis, tout dépend de ton intention. Moi, je suis censé te faire Très bien. confiance. Y a pas de souci. Donc du coup, il faut que je fasse quoi? Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est que je te dise directement qu'il y a de la morora dedans, ou que je te cite tout le listing pendant que t'es en train de manger et à la fin seulement je te dis qu'il y a de la morora. On est d'accord, vaut mieux que je te le dise directement. Et ben l'islam c'est Ouais. pareil. Il y a des trucs bien dedans, certainement. Comme moi dans mon plat de lasagne, il y a des trucs incroyables, mais il y a de la morora. Et ben pour le bien commun de nous tous, il vaudrait mieux que je prévienne directement qu'il y a de la morora dedans. Et ben l'islam c'est pareil. Pour le bien de tous, avant d'accepter de bouffer le plat, et ben je vais te dire que dedans il y a la peine de mort pour les apostats. Il y a l'autorisation d'avoir des esclaves. Il y a les coups de fouet pour ceux qui forniquent. Les coups de pierre, les jets de pierre pour ceux Lapidation. qui commettent l'adultère. Tu vois, je te dirais ça. Et ensuite, Oui, je te oui, dirais, non, mais mais- t'inquiète, il y a du bien dedans. Tu Ne vois, aussi. t'inquiète pas, j'ai compris ce que tu as dit. Juste, Et, je te et préviens, la encore une source, fois, même dans cet exemple-là, je te c'est- préviens, c'est la pas source très... que t'as Attends, sortie. attends, Amir, s'il te plaît, on termine juste sur ce qu'elle dit et puis après on enchaîne. Mais Vas-y. pardon, hein, Amir, c'était pas pour. Mais c'est juste pour terminer, histoire d'avoir une conversation de bonne qualité. En fait, comparer un plat avec de la morora avec une religion, moi je trouve ça hyper Non, malhonnête, avec le en fait. mariage des petites filles, par exemple. C'est Non, pas de non, la non, non, morora. pas du tout. C'est pas de la morora. Non, mais Genre, quand tu. accepter une idéologie qui te pousse à accepter que Allah a autorisé les gens de posséder des esclaves et de marier des enfants, ça c'est pas de la morora pour toi. Attends, ne va pas trop loin, ne va pas trop loin. Est-ce Là, que on c'est de parlait la de la morora? morora. Est-ce que c'est de la morora pour toi, ça? Est-ce que ça, pour toi, c'est néfaste ou pas? La morora, c'est néfaste. Est-ce que, selon Il est toi, écrit, il accepter est une écrit dans le idéologie, Coran qu'il faut empoisonner nos invités. tu le fais exprès, en fait. Mais Tu non, fais exprès pas du ou- tout. Mais non, Donc, parce t'as qu'en rien fait, ça compris. Je veut... fais une comparaison. Je j'ai- te fais j'ai une tout comparaison, je te compris. fais une J'ai tout analogie. compris. L'analogie, c'est que tu me dis, vous parlez que des choses mal dans l'islam. Or, je suis pas d'accord, c'est trop facile. Très bien. Dans ce cas-là, ne parle pas de la morora qu'il y a dans mon plat et parle que ce qu'il y a de bon dedans. Pourquoi tu parles de la morora dans mon plat? Mais t'es ouf, parle de ce qu'il y a de bien dans mon plat. Et puis bouffe-le. Ah, eh ben, c'est ce que je te disais. Et ben voilà, donc dans l'islam sunnite, toi quand tu acceptes de bouffer le plat de l'islam sunnite, tu acceptes le mariage des enfants, la possession d'esclaves, la peine de mort pour ceux qui quittent l'islam. C'est-à-dire que quand tu signes pour l'islam, tu acceptes que si tu renonces à l'islam, on te mette à mort. C'est Sauf ça. que c'est complètement faux, puisque l'islam demande de ne pas tuer le moindre homme. Tu connais pas rien en fait Tu à connais l'islam. rien. Ah si. En fait, vous dites que je ne connais rien, j'ai vérifié Très tout bien. à l'heure. Quand avant le de- prophète a dit, alors, Hadith Sahih, Bukhari, 6922, le En prophète a islam, il dit, est interdit de tuer un homme. C'est Ouais, faux. une femme d'ailleurs. c'est C'est faux, faux. c'est Ah faux, si, c'est complètement faux. vrai. Mais donne-moi le verset. D'ailleurs, ce qui est triste, c'est Donne-moi le comme dans le verset. Donne-moi le verset. Tu Oh, affirmes des chaque... choses. Putain, tout à Donne-moi l'heure, le je te verset. jure, Tu j'étais l'as 3 pas. heures devant mon ordi. Donc tu J'étais affirmes 3 sans, heures devant mon ordi. tu affirmes Si, sans si. savoir. Tu Si, affirmes si, sans si, savoir. le Regarde, moi je verset- vais te donner le verset. Le verset que tu vas me citer, c'est le verset 5, le sourate 5, verset 32. Mais il est pas dit ça. Dans le verset 32 de la sourate 5, il est dit: quiconque tue un homme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. C'est-à-dire quiconque tue un homme qui n'est pas coupable d'un meurtre et qui n'est pas coupable d'une corruption sur la terre. C'est Sourate uniquement 5, ceux-là. verset 32. Oui, c'est bien ce que je viens de te Tuer- dire. Tu n'écoutes tuer un pas ce homme- que je dis. Tuer un homme, Bon, si tu c'est tues quoi, un ça homme, tu suffit. tues l'humanité. Ça suffit. C'est pas ce qui est marqué. Ça suffit. T'écoutes pas ce Bah que oui. je dis. Ouais. Je viens de te Vous- le regarde citer, pas le En fait, d'accord. verset. dès qu'on vous donne la vérité, c'est compliqué, quoi. Je viens de te citer le verset. Marre. S'il te plaît, Amir, s'il te plaît. S'il te plaît. Je viens de te citer le verset, mon ami. Je t'ai dit, avant que tu me le sortes, tu vas me citer le verset 32 de la sourate 5. Je te l'ai récité. Quiconque tue un homme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. C'est ça qu'il est écrit dans ce verset. Toi, tu le cites, tu l'as même pas lu. Regarde, il est là. Sourate 5, verset 32. Il est juste là. Coran, d'accord? Le Coran, d'accord? Édition Al-Burakh. Ok? Verset 32, sourate 5.
C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Allah, il dit quoi? Il dit que si vous tuez quelqu'un qui n'est pas coupable d'un meurtre ou qui n'est pas coupable d'une corruption sur la terre, c'est pas bien, vous pouvez pas le faire, c'est haram. Ok. Qu'en est-il de tuer celui qui se rend coupable d'un meurtre ou celui qui se rend coupable d'une corruption sur la terre? Allah le dit. Il dit, la récompense en revanche, là il répond, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà il y aura pour eux un châtiment terrible. Allah lui-même dit que ceux qui se rendent coupables d'une corruption sur la terre, ils doivent être tués. C'est marqué dans le verset juste après, mon ami. Donc, quand je te cite le verset avant même que tu le sortes, et que tu me le sors en ne le donnant pas en entier, tu trouves pas que c'est un peu, soit tu ne m'as pas écouté, et dans ce cas-là, c'est un manque de respect, et tu me prends pour une conne, soit tu me prends littéralement pour une conne. Donc, dans les deux cas, tu me prends pour une conne. C'est ça? Non, je me permettrai pas. D'accord. Ça fait 3 heures Donc, que j'étais en position tout à l'heure d'avoir j'avais plusieurs pages ouvertes, plusieurs onglets où j'avais tout. Là, je suis sorti, malheureusement. J'ai quand même retenté ma chance, et je suis content d'être monté, hein. Verset 32, il dit pas ce que t'as dit. C'est ce que j'essaie de te dire. Tu peux vérifier de suite. En fait, aucune religion n'autorise à tuer. Si, l'islam, Là, si. là, ce que je voulais, Si, là où je voulais l'islam. t'emmener, Putain, là où je voulais t'emmener, c'est le fait que Non, tu m'emmènes nulle part, je te remute. Tu m'emmènes nulle part. C'est la parole de Allah. tu peux pas débattre en mutant les gens tout le temps, c'est pas Mais je possible. débat pas avec toi, là, mon ref. Je suis en train de t'apprendre ta religion. Je débat avec des gens qui connaissent leur religion. Toi, tu ne la connais pas. Je débat pas avec toi. Je te montre que tu dis n'importe quoi. Sourate 5, verset 32, je viens de te lire. Allah, il dit que la récompense, donc, de ceux qui sèment la corruption sur la terre en verset 33, juste après, c'est qu'ils soient tués. Tu me dis, toutes les religions interdisent de tuer. Non, Allah dit, la récompense de Est-ce ceux que j'ai fini ma qui sèment phrase? la corruption sur la terre doivent être tués. Est-ce que j'ai fini ma phrase? Tu viens de dire que les religions interdisaient de tuer qui que ce soit. Est-ce que j'ai fini ma phrase? Est-ce que tu as dit... Moi, je veux bien Est-ce t'écouter que jusqu'au tu as bout, je dit... t'écoute depuis Est-ce 5 que heures, tu depuis as plusieurs dit... jours. Est-ce que tu as dit que On peut les pas parler, vous religions... voyez, les gars? Est-ce que tu as dit que les religions interdisaient toutes de tuer des gens? C'est ce que tu as dit? Exactement. Et pour eux, Très je bien. peux terminer ma Je phrase viens ou pas? de te prouver le Je peux terminer ma contraire. phrase ou pas? Je viens peux de terminer te ma prouver phrase le contraire. Mais mon ref, Est-ce que je... tu as fait une affirmation. Écoute, tu n'as Tu as rien fait prouvé une du tout. affirmation. Tu penses que tu as prouvé, mais tu n'as Tu as rien fait prouvé une du tout. affirmation. Tu as dit que l'islam n'autorise pas de tuer des gens. Tu l'as dit ou pas? Et j'ai même dit que l'islam demande à ce qu'on respecte les règles du pays dans lequel on Et c'est vit. faux. Et t'as rien Si, c'est pour... vrai. T'as aucune preuve. Non, c'est faux. C'est faux, mon ref. T'as Si, je te l'ai aucune source, sorti. t'as rien. Ben, je te l'ai sorti tout à l'heure, là. Bah non, il est Je tronqué, te la remets. pareil. Mais mon Il gars, est tronqué, Voilà. putain, pareil. mais n'importe quoi. Voilà. C'est pas du tout ça. Tu sais quoi, tu veux qu'on aille lire le tafsir maintenant? C'est pas du tout ce qu'il est dit, mon ref. C'est pas du tout ça. Là, tu te fais là, tu te fais pisser dans le cerveau par des forums, Non. par des imams à 2 balles. Je te le dis direct. Les Samsunites, c'est pas ça. Les Samsunites, c'est, tu veux comprendre un verset? Tu vas lire Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn, Al-Bakhawi, Al-Nawawi. Tu vas lire Sadi. Tu vas lire les 4 écoles de l'islam sunnite. Tu vas lire, voir ce que l'imam Maliki il en pense. L'imam Shaïf. Tu vas faire ça. Tu vas pas lire ce qu'il y a sur un forum. Là, ça, c'est faux. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Je t'écoute. Ah ok, excuse-moi, j'ai cru que t'étais en train de parler avec quelqu'un derrière. Non, Et tu je sais quoi, t'écoute, ce t'inquiète pas, verset-là, chérie. je te mets au défi de me trouver un savant de l'islam sunnite qui valide que ce verset-là veut dire ça. Là, t'es sur un forum. Trouve-moi le nom d'un savant qui valide ça. Et il est tronqué. Et le verset, il est tronqué. Il n'y a même pas la moitié du verset. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Point. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez pas, point, la chasse. Rien à voir avec la hijra. Rien à voir. Bref, de toute façon, ça, à la rigueur, c'est même pas important. Moi, vraiment, c'est ton affirmation de base. L'islam interdit de tuer des gens. Comment tu expliques le verset où Allah dit que la récompense de ceux qui sont en guerre contre Allah et qui sèment la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Explique-moi. Comment ça se fait? Allah interdit soi-disant de tuer des gens, mais dans ce verset-là, il demande. Il dit, ils doivent être tués. On fait comment, Maxou? Moi, je comprends pas, en fait, ce que tu essayes de me dire. Tu me dis, ouais, j'ai pas fini. Mais il y a pas besoin de finir. Moi, j'aimerais que tu m'expliques, tu as fait une affirmation.
Allah interdit de tuer les gens. Absolument. Si t'as besoin de compléter, c'est que c'est faux. Il n'y a rien à compléter en fait. Il est interdit de tuer, c'est tout. Bah c'est faux, regarde, il le dit Allah. Pourquoi vous voulez aller plus loin? C'est faux, je viens de te C'est interdit montrer. de tuer. C'est interdit, C'est ça s'arrête à faux. ça. C'est faux. Allah Mais c'est dit... faux. Est-ce que tu sais combien il D'accord. faut d'années? Lady, Donc- t'as quel âge? T'as quel âge Mon ref, Lady mon ref. Est-ce que très tu bien. sais que pour comprendre l'islam Très dans bien. son intégralité, il faut au moins une vingtaine d'années? Bah, si tu Oui, l'as d'accord. compris. Donc, tu sais quoi? Donc pourquoi t'es En converti? maîtrisant. Déconvertis-toi. Chut, chut, on va aller voir les tafsirs. D'accord? Tu veux Tu qu'on peux aille pas voir? couper le. Si, vas je couper coupe. la parole. Regarde, je peux, je suis chez moi. Je coupe. Tu veux jouer à ça? Il n'y a pas de souci. On va aller voir ce que les savants de l'islam sunnite ont dit. Ceux qui ont étudié toute leur vie. On va voir si tu les remets en question. Ibn Kathir, voilà ce qu'il dit. Sourate 5, verset 32. Je vais l'afficher, je vais te montrer. Et tu vas tout de suite, après une fois qu'on aura lu, tu vas dire, Ibn Kathir, un grand ouléma qui a étudié toute sa vie, eh ben il a tort. C'est bon? On va voir. C'est parti. Tu veux jouer à ça? Il n'y a pas de souci. Mais tu sais, si moi, je ne suis pas capable de comprendre ce verset en lisant des ouléma que tu n'as pas lu, hein. Alors toi, mon ref, je sais pas pourquoi t'es devenu musulman, hein. Tu connais strictement rien. Je te le dis, hein. Vraiment là pour le coup. Donc c'est parti, on T'inquiète va pas, aller lire. moi j'ai un bon cœur. Oui, oui, bah oui. Et moi non, pas du tout. Moi j'ai un mauvais cœur parce que je crois pas en un récit C'est ce qui qui compte. dit qu'on peut coucher avec son esclave. Moi, il y a pas de souci. Moi, j'ai meilleur cœur Est-ce que c'est autorisé Allah. d'avoir un esclave? Est-ce que Oui, c'est en autorisé? islam, oui, c'est autorisé, oui. Ouais. Allah. Non, en France. En Non, France. en islam. islam. Dans l'islam, Donc en c'est islam non autorisé. plus. Donc Si, en islam non plus. c'est autorisé. C'est autorisé si le pays te le permet. Non, Mais c'est pas faux. en Donne le France. texte. C'est faux. T'as Mais aucun vous savez texte, très c'est bien, faux. vous connaissez tous les textes. Vous Non, pouvez- bah, Oui, on tu les connais connaît rien. tous et Et ils tu connais n'existent rien. pas. Effectivement, on connaît tous les textes et celui que tu cites il n'existe pas. La preuve, t'es pas capable de le citer, mon ref. Arrête de prendre les gens pour des cons. Je sais que la dissonance est dure. Donc je vais me calmer, je vais redescendre et je vais juste me remettre en tête que le gars qui est avec moi là, il est en pleine dissonance, il est en train d'apprendre sa religion et ça pique et c'est pour ça qu'il est un peu perdu. Excuse-moi, je reparamètre et je vais te montrer ce que dit Ibn Kathir sur ce verset-là. Puisque toi tu dis que non, c'est interdit de tuer. Ben on va vérifier tout de suite ce que disent les oulémas, ceux qui ont étudié toute leur vie, c'est ton argument. En disant que moi j'ai pas étudié toute ma vie donc je peux pas Ils comprendre. encouragent à tuer ou pas? Je peux pas comprendre. Arrête de changer, tu as dit que Allah Est-ce interdisait de qu'ils tuer qui que encouragent ce à soit. tuer? Est-ce qu'ils Maxou, encouragent à tuer? Maxou, Bah dis-moi Maxou. s'ils encouragent. Maxou, oui. Oui. À quel moment? On va lire et tu vas voir. Et C'est bon surtout qui, si c'est le cas? Et Maxou, T'auras tu as toutes les infos. affirmé. Maxou, avant que je te montre, tu as le droit de bégayer avant que je te montre. Maxou, est-ce que tu retires ce que tu as dit quand tu as affirmé que Allah interdisait de tuer qui que ce soit? Absolument, c'est la base. Je répète, parce que t'as pas compris, tu t'écoutes pas ce que Si, je dis. si, j'ai très bien compris, c'est la base. Non, t'as rien compris, la preuve, regarde, je vais te L'islam poser la interdit question. de tuer n'importe quel homme. Très bien, donc tu restes là-dessus. L'islam interdit de tuer Je n'importe resterai quel là-dessus homme. toute ma vie. Toute ma vie, je resterai là-dessus. Très bien, donc du coup, les oulémas qui ont étudié toute leur vie, ils ont raison ou ils ont tort? Ils ont tort. Voilà, merci. Tu n'es pas musulman sunnite selon l'islam sunnite. C'est bon. J'ai même pas besoin de te montrer, c'est bon. Les oulémas ont tort. Tu n'es plus musulman sunnite selon l'islam sunnite. Tu sais Cassius, tu peux faire des milliards de lives. Ça, jamais tu pourras dire le contraire. Mais dire le contraire de quoi? Quoi? Le contraire du fait que Allah n'a jamais demandé à qui que ce soit. de tuer qui que On ce le soit. dit tous les Mais, jours. attends, non mais c'est Et incroyable. pourtant, Bon, allez, vas-y, c'est vous bon, aurez- il m'a saoulé. Vas-y, fais-le, mute-le. Vous aurez Je vais toujours vous lire. tort. Vous aurez toujours tort, c'est pas Mais grave. oui, tais-toi. Y a pas de souci. Mute-le, c'est bon, il m'a saoulé là. Vraiment. Reste dans ton délire, mon ref. Donc je vais vous lire plusieurs versets où Allah dit qu'il faut exécuter des gens. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, Let's on va go. commencer, c'est parti. Donc, Sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ok? Voilà. Allez, on passe au suivant. Alors, non, c'est pas celui-ci, excusez-moi. C'est un peu plus loin. Voilà. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains en état d'humiliation. Ok? Combattez, c'est pragmatiser les amis, hein. Vous pouvez aller voir n'importe quel tafsir, c'est ce qu'il est écrit dans les tafsirs. Ok? Ensuite, il est où celui-là où frappez-les au cou dès qu'ils ont le dos tourné?
Celui-ci aussi, il est pas mal. Il est où celui-là, Amir? Dès qu'ils ont le tourné, frappez-les. Un instant. Je me souviens plus lequel c'est, j'ai tellement de post-it. Mais on peut aller plus loin. Il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas. Alors, on va pouvoir aller sur... Non, je veux vraiment celui-ci parce qu'il est incroyable, celui-ci. Là, je tombe sur les trucs des esclaves. Mais pareil, hein, il n'y a pas d'esclaves en islam. Allah, il interdit d'avoir des esclaves. Hein, c'est pour ça qu'à la sourate 23, verset 1-6, il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. » Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Mais Allah, il a interdit d'avoir des esclaves et il interdit aussi de pragmatiser des gens. Bien évidemment. Bien évidemment. Non, ça s'est libéré. Et quel pays fait ça? Mais je parle d'islam. Tu viens d'affirmer que Allah interdit de tuer des gens. Tu viens Exactement. d'affirmer que Allah... Mais c'est faux, Règle dans le numéro Coran, un. c'est pas marqué. 8-12. Bah, à C'est partir faux. du 8, moment, 12. à partir du C'est moment pas où vraiment fini. Non, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Là, je lis le Coran. J'ai la parole d'Allah. Tu oses dire que Allah interdit de tuer? Très bien. Donc, du coup, Allah, quand il dit 8 combien? 12. 12. Ouais. Quand Allah, il dit, et ton Seigneur révéla aux anges... Non, c'est pas celui-là. Hein. C'est pas la sourate 8, verset 12. Surat Al-Anfal 12. Attends. Fadribu. Si. Attends. Ah oui, pardon. Si, si. Si, plus tard. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Non, c'est pas celui-ci, moi, que je parlais. C'est celui qui ont... Si, c'est celui-là, tu penses? Je suis pas sûre. Oui, Et ton continue, Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Non, c'est pas celui-là, moi, que je vois. D'accord. Que je voyais. Bah, il y a Moi, c'est celui-là. celui où ceux qui ont cru puis mécru, Ah, d'accord. frappez-les quand ils tournent le dos. C'est ça, moi, que je Tu te sais parle. Cassius, tu peux me dire tous les trucs que tu veux. La règle numéro 1, c'est qu'il ne faut pas tuer. Non, mais ça, À c'est faux. Dans partir de l'islam, là- ça n'existe pas. Non, mais à Dans partir de l'islam- là, en fait, il n'y a rien qui Très bien. fonctionne. Montre-moi la source de l'islam qui dit que la règle numéro 1, c'est de ne pas tuer. Montre-moi la source. Mais on l'a, là, c'est la sourate 5. C'est faux. Je relis. Est-ce que tu es prêt? Je relis la sourate 5, verset 32. C'est parti. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Je répète, Allah a dit que seulement ceux qui tuent une personne qui n'est ni coupable d'un meurtre ni d'une corruption sur la terre, celui-ci, effectivement, c'est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Mais Allah, il parle pas de ceux qui sont tués parce qu'ils ont commis la corruption sur la terre. Il ne parle pas, c'est-à-dire que Allah, il te dit bien, celui qui tue une personne qui n'est ni coupable d'un meurtre, ni coupable d'une corruption sur la terre. C'est-à-dire que une personne qui va tuer quelqu'un qui est coupable d'une corruption sur la terre, bah, il n'est pas concerné par ce verset-là. Puisque Allah, au verset 33, celui juste après, il te dit, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Et puis après, t'as la 489. Nissa. Ah bah ça Ils doit être aimeraient- celle-ci, non? Ils aimeraient que vous deveniez mécréants comme ils ont mécru, Oui, c'est afin celle-ci. que vous soyez tous égaux. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas Ne celle-ci. prenez pas donc d'alliés parmi eux, et eux, tant qu'ils n'émigrent pas dans le sentier d'Allah. Mais Oui, s'ils c'est tournent celui-là. le dos, alors saisissez-les, tuez-les, où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Allah, verset 89 de la sourate 4, il dit bien, ne prenez donc pas d'alliés, mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Mais Allah interdit de tuer, règle numéro 1. Je sais pas Dans si quel il faut de contexte, plus, ça? mon ref. Il y a un contexte. Dis-moi, est-ce qu'il y avait Bah, un contexte? Oui, le contexte Oh, c'est... regarde, Le contexte le- c'est Jihad Taleb. le Le Coran, contexte avec... c'est Jihad Taleb. Écoute-moi, je suis en le train de Coran te le peut donner. se lire en une année. Je Pourquoi suis il y a en des train gens... de te donner le contexte. Écoute-moi. Jihad Taleb. Jihad Taleb, selon les ulémas, c'est une obligation communautaire. C'est bon? C'est-à-dire que l'islam que toi tu crois suivre n'existe nulle part. Il n'y a aucun uléma qui valide ce que tu dis. Le contexte, tu le veux? Il n'y a pas de souci. Le contexte, c'est Ibn Kathir qui va te l'expliquer. C'est Al-Tabari qui va te l'expliquer. Et quand eux, ils vont te l'expliquer, tu vas voir que eux, ils disent pas ce que tu dis. Ils disent pas que Allah interdit de tuer. Non, Allah, il a dit justement. Il a même dit, pour ce qui est d'un musulman, vous avez le droit de verser le sang d'un musulman. Dans 3 cas.
Ça, c'est ce que dit le prophète Mohammed, ça. Dans un hadith sahih. Le sang d'un musulman n'est licite que dans 3 cas. L'adultère? Bah oui, c'est la lapidation pour les adultères. Et c'est la peine de mort, l'adultère. Celui qui verse le sang d'un autre musulman, donc un tueur de musulmans uniquement, hein. Donc un musulman qui tue un autre musulman, il faut le mettre à mort aussi, selon l'islam. Mais un musulman qui tue un non-musulman, il n'est pas pris en compte. Qui tue un non-musulman, ouais, il n'est pas pris en compte, il n'est pas concerné par ce hadith. Et le 3e, c'est celui qui quitte l'islam. Le musulman qui a tourné le dos à l'islam. Ça, c'est 3 conditions dans lesquelles le sang d'un musulman est licite. Et tu me dis que dans l'islam, on n'a pas le droit de tuer? On a même le droit de tuer un musulman dans l'islam s'il commet l'adultère, s'il verse le sang d'un autre musulman, ou s'il quitte l'islam. Ça, c'est faux. D'accord, bah l'islam Parce sunnite que est tu faux. l'as dit. Parce que tu L'islam l'as dit. sunnite est faux. Il y a pas de souci, Max. Ah non, c'est complètement faux. Tu n'es pas musulman sunnite, donc sinon tous les apostats seraient morts alors du coup si c'était vrai. Ouais, non, mais en fait, c'est bon. Non, on est sur un QI négatif, ça me gonfle. Ouais. Vas-y, je vais couper, ça me saoule. Vraiment. On parle de la parole d'Allah, mon ref. On parle de l'islam sunnite, la parole dont tu te réclames en fait. À un moment donné, c'est soit tu te réclames de l'islam sunnite, soit tu te réclames de ton islam à toi que t'as interprété comme tu veux avec ton cul et que t'as décidé que mais quand Allah dit tuez-les, bah en fait c'est pas tuez-les, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Mais tu n'es plus dans l'islam sunnite. Tu permets que je te pose une dernière question? C'est incroyable. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que les traductions que vous lisez sont 100% vraies? Je parle arabe, je m'en bats les couilles. Mais non, mais on s'en bat les couilles, c'est bon, ça me saoule. Ça me saoule. Là, c'est trop de la mauvaise foi, ça me gonfle. C'est plus de la dissonance, ça, c'est de la mauvaise foi. Tu n'es pas musulman sunnite selon l'islam sunnite, mon frère. Là, je peux rien dire, c'est pas moi qui te tekfir. Tu as affirmé que les oulémas se trompaient quand ils disaient que Allah, dans le verset où il dit tuez-les, ça veut vraiment dire tuez-les. Ben, mon frère, si quand Allah, il dit tuez-les, ça veut pas dire tuez-les, t'es plus musulman sunnite. C'est pas moi qui te tekfir, là, hein. Là, excuse-moi. Là, je sais pas, t'es peut-être même plus proche du bouddhisme que de l'islam sunnite, hein. Allah, il a donné ses indications. Il a dit, vous avez le droit de coucher avec vos esclaves. Tu me dis, non, il a jamais autorisé l'esclavage. Ok. Quand il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut pas dire ça. Ok. Bah, écoute, mon frère, je sais pas où t'es, mais t'es pas dans l'islam sunnite. J'ai plus la patience, là, c'est bon. Ah non, mais lui, Je vais y s'il aller, est moi. musulman sunnite, moi je suis shintoïste depuis des siècles. Oui, moi, Zvina. À un moment donné, c'est bon. Bon, allez, hop. Stop. Stop. C'est bon, stop. Ça me suffit. Ah, c'est bon. Mais waouh. Je crois que c'est, en fait, 4 heures de live, je pense que ça, après, je sature, je peux plus. Je peux plus, je crois. C'est pas possible, là, c'est, câblé. J'y m'a fait câbler, en fait, le gars, là. C'est incroyable. Non, c'est faux. Règle numéro 1, on tue pas. Donne-nous la source. Bah, je te l'ai donné. Je relis le verset, on voit bien que c'est pas du tout ce qui est dit. Il y a pas plus. Franchement, moi je suis encore scotché. Tu vas lire les savants? Je sais pas. Ils disent quoi? Allez, on va lire. Hop. Alors. Incroyable. Tac. Aveuglement max. Voilà ce que ça veut dire. Donc, le verset 32. Pour prix de ce crime abominable commis injustement, et pour enseigner les fils d'Israël, Dieu leur a prescrit comme loi et enseignement que celui qui, sans motif légitime, tue un homme, sans motif légitime, tue un homme est considéré comme s'il avait tué tous les hommes sans aucune discrimination, car son fait est injuste. Par contre, celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous dit bon après on peut continuer, hein, remarque c'est sympa. Abu Huraira raconte, à l'époque où il y avait une rébellion contre Othman, j'entrais chez lui en s'écriant « Ô prince des croyants, je suis venu pour te secourir et la lutte se paraît inévitable. » Il me répondit « Oh Abu Huraira, serais-tu content de tuer tous les hommes et moi avec eux ?»« Non, dis-je. » Il répliqua « Si tu tues un seul homme, c'est comme si tu as tué tous les hommes. Quitte-moi et tu en seras récompensé sans être responsable d'aucun péché. Je partis et m'abstins de battre. Sulayman al-Rabi rapporte, j'ai demandé à Hassan al-Basri au sujet de ce verset. Abu Saïd a dit, ce verset concernait-il exclusivement les fils d'Israël? Il me répondit, par celui qu'il n'y a d'autre Dieu que lui, s'il a été adressé aux fils d'Israël auparavant, sache que notre sang est plus honorable auprès de Dieu que le leur. Mashallah. Juste répétez ça parce que ça c'est intéressant, ça n'a rien à voir, mais écoutez bien. Par celui
qu'il n'y a d'autre Dieu que lui, s'il a été adressé aux fils d'Israël auparavant, sache que notre sang est plus honorable auprès de Dieu que le leur. Mais l'islam n'est pas antisémite. L'imam Ahmad raconte, Hamza ben Abdul Muttaleb vint trouver l'envoyé de Dieu et lui dit, « Ô envoyé de Dieu, prodigue-moi un principe dont je suivrai toute ma vie. » Il lui demanda, « Quelle sera préférable à toi? Une âme que tu fais vivre ou une autre à faire périr? Plutôt une âme que je laisse vivre, répondit-il. Alors répliqua le prophète, occupe-toi de toi-même. Prophète et preuve, nanana. Un grand nombre de prophètes furent envoyés aux fils d'Israël avec des preuves irréfutables, patati patata. Pour ceux qui font la guerre contre Dieu et son prophète, Dieu montre leur sort et leur rétribution en disant, ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et qui sur terre jettent la discorde méritent d'être mis à mort ou d'être crucifiés ou d'avoir une main et un pied coupés. Cette lutte consiste à mécroire. C'est bon? C'est-à-dire que, selon les grands oulémas qui ont étudié toute leur vie l'islam, ce verset, il parle de ceux qui sont en lutte contre Allah et qui sèment la corruption sur la terre. Ceux qui sèment la corruption sur la terre et ceux qui luttent contre Allah, c'est ceux qui mécroient. Il n'y a pas que eux, hein. Il y a aussi les détrousseurs de voyageurs, ceux qui sèment la panique entre les gens, ceux qui exercent la violence sur la terre, ceux qui sèment la discorde ou ceux qui sèment la corruption. Les premiers cités, je répète, cette lutte consiste à mécroire. Vous autres mécroyants, mécréants comme moi-même, voilà ce que Allah dit selon l'islam sunnite. Ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah, ceux qui mécroient, leur récompense, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que leurs mains et leurs jambes opposées soient... Ça, attention, hein. Ça, après, il l'explique. Ça, c'est pour les voleurs. Voilà. Mais dans la lutte ouverte contre Allah, les premiers cités, c'est ceux qui mécroient. C'est bon ou pas? Ça, c'est l'islam sunnite. Ça, c'est l'interprétation qu'il y a depuis plus de 1200 ans sur l'islam sunnite. Quand on demande si vous êtes musulman sunnite, c'est pas pour rien. C'est que vous compreniez bien que l'islam sunnite, il y a des codes, il y a des lois, il y a des règles, il y a des tafsirs, des explications qui sont données par les plus grands oulémas du monde, depuis 1400 ans, les plus grandes autorités de l'islam sunnite. Et t'as des gens qui se disent musulmans sunnites, qui montent et qui disent ils ont tort, ils se trompent. Bah, nous aussi, on pense qu'ils se trompent et qu'ils ont tort, puisque nous, on chie sur tout ça. Bienvenue au club. Comme nous, vous n'êtes pas d'accord avec l'islam sunnite. Alors pourquoi vous dites musulman sunnite au juste? Parce que l'islam sunnite, c'est ça. Donc je répète, quand on vous demande si vous êtes musulman sunnite, et qu'au final, vous dénoncez tout autant que nous ça, parce que vous n'êtes pas d'accord avec, pourquoi vous continuez de vous dire musulman sunnite? J'ai pas compris. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous préférez quoi, en fait? Vivre dans l'ignorance en vous disant « je ferme les yeux. Non, je suis musulman sunnite. » Ouais, mais t'as vu ce que c'est, les textes de l'islam sunnite? Non, non, mais je m'en fous, je suis musulman sunnite. Bah, venez pas vous plaindre derrière aussi quand on défonce l'islam sunnite. Et si vous vous sentez touché, bah, c'est votre problème, c'est pas le mien. Parce que oui, dans l'islam sunnite, il y a ces saloperies-là. Oui, dans l'islam sunnite, il y a une loi de la charia qui dit « celui qui mécroit, celui qui blasphème, celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. » C'est ça l'islam sunnite, c'est ça qu'on dénonce. Vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation? Mashallah, on est ensemble. Venez la dénoncer avec nous. Pourquoi du coup ça vous choque quand on dénonce ça? Arrêtez de venir nous faire part de notre temps pour nous dire « Non, moi, les savants, ils ont tous tort. Mais je suis musulman sunnite, hein, et ça me saoule que vous critiquiez l'islam. » On défonce très clairement tout ce que tu refuses. Le mariage des enfants, l'esclavage, le fait de tuer des gens. Tu le refuses vu que pour toi, c'est pas du tout ça. Non, non, y a pas ça dans l'islam. Alors, en quoi ça te dérange qu'on défonce l'islam sunnite, en fait? En quoi ça te dérange, concrètement, qu'on défonce cette idéologie avec laquelle t'es pas d'accord? C'est quoi votre problème? Donc non seulement on va continuer de bien dénoncer et défoncer cet islam-là, cette interprétation et ces textes-là, parce que vous pouvez tordre comme vous voulez, hein. Sourate 24, verset 2, fouettez le fornicateur de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux.
et assister à la punition si vous êtes croyant, ça, vous pouvez le retourner comme vous voulez. C'est explicite, c'est imposé. Verset numéro 1. Imposé, explicite pour que vous vous souveniez. Donc on aura toujours à dire sur le Coran, on aura toujours à dire sur l'islam, et on aura toujours à dire sur la Bible, on aura toujours à dire sur le christianisme, on aura toujours à dire sur la Torah, le Talmud, et tous ces ouvrages qui, dedans, il y a des choses problématiques qui vont à l'encontre totale des droits de l'homme et de la dignité humaine. Oui, il y aura toujours quelque chose à dire sur ces textes, parce que ces textes, malheureusement, ils changent pas, eux. Ils sont là, et ils seront là jusqu'à la fin. C'est seulement, à un moment donné, peut-être dans des siècles ou des millénaires, ils feront comme les absurdités qu'il y avait dans la mythologie grecque, ou la mythologie égyptienne, ou la mythologie romaine. Les croyances vont disparaître, les textes vont rester, l'histoire va rester, mais ce sera une mythologie que plus personne ne voudra suivre parce qu'ils trouveront ça absurde, et surtout, barbare. Et nous, on va continuer. Parce qu'il est inadmissible que l'humanité puisse accepter que, sous couvert de religion et d'idéologie et de crainte de l'enfer, que d'autres humains acceptent de fouetter des gens, de tuer des gens, de réduire en esclavage des gens, sans oser se rebeller parce qu'ils ont peur de l'enfer. C'est inadmissible. C'est inadmissible. L'humanité mérite mieux que ces torchons qui vous font croire en des absurdités et vous font tellement peur que vous en venez à ne plus condamner ces atrocités. Les écrits sont là. Donc, même si demain il y a une réforme de l'islam sunnite, et j'espère que les musulmans arriveront à réformer l'islam sunnite. J'espère. Mais arrivé un moment, ça fera comme le catholicisme en France. Plus personne les écoute le catholicisme, on s'en fout. Oui, il n'est pas bien d'avorter. On s'en bat les couilles, ta gueule, c'est dans la Constitution française. Vous voulez gueuler, allez-y, vous avez le droit, vous pouvez manifester. Seulement, plus personne vous prend au sérieux. Vous voulez manifester contre le droit à l'avortement, les associations catholiques, allez-y, vous avez le droit. Vous avez le droit de le faire. Seulement, plus personne vous écoute, on s'en fout, on s'en branle. La preuve, l'avortement, c'est dans la Constitution française. C'est fini, on peut plus le toucher. C'est bon? C'est ça qui va se passer pour l'islam aussi. Merci à vous. Amir, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Après ça, non. Au revoir. À tout à l'heure. On se retrouve sur YouTube à 20h30. Voilà. Effectivement, à 20h30 sur YouTube. Juste avant, parce que je vois Shana. Est-ce que Shana, tu veux monter vite fait? Il y a Lucifer oui, aussi. elle Est-ce a que du vous voulez feedback. monter dire coucou et tout? Est-ce que vous voulez monter, les amis? Ah, Shana, elle a pas arrêté, ouais. Parce que là, on a un petit peu de temps. Shana, si tu veux monter. Et Lucifer. C'est Lucifer. C'est le vrai Lucifer. C'est... Lucifer. Lucifer Lucifer. des États-Unis, d'Algérie. Faites une demande, les gars, je vous fais monter, là. J'ai vu qu'il y avait aussi Iblis. Est-ce que c'est le vrai Iblis? Faire un petit coucou. La chaîne, c'est Amir Aposta sur YouTube. Oui. Et sur Twitch, pour ceux qui veulent rester sur Twitch, je suis sur Twitch aussi, et sur X en même temps. Salut Shana. Salut. Comment vas-tu? Écoute, je vais très très bien. Vous m'avez accompagné dans mon après-midi. Je vous remercie. C'était très intéressant, vraiment. Il y a eu 2 échanges que j'ai trouvé hyper intéressants. Ce que j'aime bien dans ces lives, c'est que ça démarre très fort. Et puis c'est comme le soufflet, tu vois, il se détend. Voilà. Et ben c'est exactement ce que j'ai pu constater à 2 reprises. Et c'est bien parce que du coup, ces personnes-là se rendent compte qu'ils ne connaissent pas leur religion et ressortent plus apaisés. Voilà. Parce que oui, ils viennent, ils découvrent vos lives peut-être pour la première fois, la deuxième fois, ils ne comprennent pas forcément l'intention qu'il y a derrière. Mais une fois après l'échange, ils comprennent enfin. Et parfois je dis Alléluia, Alhamdoulilah, ils saisissent le concept.
Et franchement, bravo, comme je le dis tout le temps. À chaque fois que je monte, je dis franchement, mais bravo, quelle résilience, quelle patience, tout ce que vous voulez, c'est... faut vraiment Quelle tenir. bogossitance aussi. Il y a de la Aussi. bogossitance. Oui, j'ai vu la drague. Ouais, grave. Ça a une touche à Amir, c'est incroyable quand même. Sartek. Mais Et non, Zakir Naik, il t'a plu? quoi? Celui d'avant, là, Zakir Naik. Zakir Naik. Zakir Naik. Celui qui a réinventé Zakir Adidas. l'islam. Oui, aussi, ouais. Aïe. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de suivre ce live et puis voilà, je vous Bah, ta souhaite une chaîne, bonne- ton X aussi. Ton Ah X. oui, c'est vrai. Ton Twitter. Mon Twitter. Parce que là, Oui. Son X. Alors j'ai X, mais anciennement Twitter. Oui, Shanna Sparkle. Pareil pour YouTube, Shanna Sparkle. Vous pouvez faire un petit tour, découvrir un peu ce que je propose. Et je fais un petit peu pareil, hein, sauf que moi je suis pas trop dans les débats. Et T'as oui. fait une super vidéo en plus, style JX. J'ai bien aimé. Oui, La bah dernière après, vidéo. je pense qu'on moi et GX, on a le même logiciel. C'est pour ça que ça donne le même rendu. Mais j'aime bien faire des podcasts de temps en temps, histoire de podcast, même republier quelques échanges avec des musulmans. Notamment oui, c'est vrai, avec une personne qui défendait l'idée qu'une femme serait moins intelligente qu'un homme illettré. Voilà. Qu'un homme illettré. Oui. Le prophète, quoi. C'est ça, et qu'il vaudrait avoir même deux femmes pour un témoignage, mais qui équivaut un homme. Voilà, deux témoignages de femmes équivaut un homme. Voilà, ça m'a fait plaisir de monter. J'ai les cheveux mouillés, hein, je m'apprête. Du coup, je pourrais pas monter ce soir. Bah là, les gens te disent, mets la caméra, du coup. Non. Ah. J'ai les cheveux mouillés. J'ai les cheveux de Cheb Khaled actuellement, donc je vais pas montrer. Je ressemble à un chat mouillé. Mais voilà, bon, une prochaine fois, Amir. Donc du coup, je vous souhaite un bon live sur YouTube aussi. Je vous écouterai aussi. Si j'ai la possibilité, je monterai, mais rapidos. Ouais, Et avec plaisir. voilà. Bonne soirée, merci. Et Merci, bisous à tout le Shanna. monde. Des bisous à toi aussi. Continuez, bisous tout le monde. Bisous. Bye. Amir. Stop. Bye. Et puis, il y a Ferme ton mic aussi. Ferme ton mic, on le salue. On salue bien évidemment tout Karen, les modos. On salue les habitués aussi. On vous voit. Moi, en tout cas, je regarde de temps en temps vos messages. Bon, on répond pas. Altazar, mais il m'a fait délirer pendant le... Sachez pendant le live. qu'on vous voit et que ça fait plaisir. Voilà. Oh, Mourted, mon ami Mourted aussi. Comment vas-tu? Vous faites plaisir. Vraiment, voilà. On voit pas toujours tout, mais des moments, on voit vos messages et continuez. Ça nous fait du bien. C'est comme ça. Quand vous nous demandez comment participer à notre combat, rien que ça, en nous soutenant, ça fait vraiment plaisir. Agnoslim, comment vas-tu? Hello, les amis, ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis passé pour montrer une petite intro de la vidéo de la scission de la Lune, si vous voulez bien. Ça dure ouais. même pas une minute. Vas-y. Vas-y, On monte. te met en grand. Go. Allez. Une des preuves les plus célèbres et les plus puissantes de Bah, mets la caméra. Non, c'est juste l'audio? En fait, je voulais montrer que l'audio parce que je vais mettre la caméra. Vas-y, juste l'audio, vas-y. Je vais Mais mettre la là, ça caméra coupait parce un que- peu. Là, ça coupait un C'est peu. Ça sûr. coupe un petit peu. D'accord, mais c'est sur le logiciel de montage encore. Ah, C'est ok. C'est pas T'aurais grave. pu nous C'est montrer la même- justement. Tu peux me montrer bah, le c'est logiciel sur, de montage. Oui, oui. Pas de Comme ça, souci. on voit, nous en plus, comme on fait du montage, Au on va début. voir tous les petits trucs que t'as mis et tout. Ouais, je vais. Ouais, parce que c'est vrai, tu vois, moi par exemple, j'ai un pote infâme, pour ceux qui connaissent pas, c'est un youtubeur qui était un petit peu extrême droite, aujourd'hui c'est un gauchiste de ouf, mais il a toujours gardé son côté grande gueule et c'est ce que j'aime chez lui. Et je suis bien contente de son évolution, je trouve qu'il a vraiment bien évolué ce gars. Infâme, sa chaîne sur YouTube, il fait des montages incroyables. Et quand il montre des photos où il fait ses montages, moi je vois à quel point c'est compliqué, à quel point il s'est cassé Ah le cul. oui, il rentre dans le Mais détail. ceux qui font pas de montage, je sais qu'ils voient pas en fait. Tu vois, tu peux pas vraiment faire attention si tu comprends pas ce que tu vois, tu vois, en termes Ouais. de
de montage. complexité. Grave. Et du coup, Je sais pas si vous voyez là. Hop. ouais, on voit. Vas-y, Ouais. parfait. Bah, Un peu plus à là- droite. Voilà. Avec le créateur de l'univers sont les miracles. Moïse a fui avec les enfants d'Israël quand ils sont arrivés à la mer. Il l'a divisée avec son bâton et chaque partie était comme une grande montagne. Et Jésus guérissait les aveugles et les lépreux et ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Et Salomon par la Ouibou qui était son chef du renseignement. Et le feu qui n'a pas brûlé Abraham. Et il était en paix et satisfaction malgré la chaleur intense qui régnait. Quel est le miracle que le Seigneur de la création, Allah, a transmis à travers Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a apporté? Pour nous convaincre et suivre le cadeau qu'il a apporté, mesdames et messieurs, c'est le grand Aloud qui s'adresse à vous. Et cela sera révélé dans cet épisode de la série L'Islam que t'ignores. Ah, stylé. Ouais. Stylé, tu l'as bien fait. Aussi, que je vais sortir. Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est toi, ça. Oui. Le texte du Coran et de la Exactement. On t'en reconnaît. Enfin, je connais pas, je sais pas à quoi tu ressembles, mais sur ta photo, là, de profil, on voit que c'est toi, ça. Ouais, je ressemble à ça. Il est beau gosse, hein? Pas gosse, hein. Hey. musulmans et ces textes du Coran et de la Sunna, je parle de beaucoup de choses qui sont contre les valeurs humaines de notre époque. Beaucoup de personnes me répondent en me disant que la plupart des musulmans ne sont pas extrémistes et que la majorité n'applique pas les idées que je critique. J'ai envie de leur dire, heureusement que c'est pas le cas. Et j'ai remarqué après plusieurs débats qu'il existe 3 catégories de musulmans. Voilà, je laisse. C'est stylé. Ouais, c'est bien. très bien. Ouais. Joli. Lourd. Bah, merci de nous avoir partagé Excellent. ça, Agnoslim. Et du coup, Eh ben, Agnoslim, je suis très ta chaîne sur YouTube, c'est Agnoslim. Vous pouvez La retrouver même chose, sa ouais. chaîne, c'est pareil. J'ai Agnoslim. vraiment besoin d'abonnés. Donc si Oui. ça vous Viens plaît. ce soir, passe ce Viens soir ce sur soir, YouTube. grave. Ah oui, chez toi, Amir. Bah, Oui. j'y ai prévu. Oui, je l'ai prévu. Et dès que ta vidéo sort, tu passes aussi, tu repasseras pour qu'on la Complètement. promouvoie. Oui. De Oui. toute façon, et comment dire, j'ai aussi mis des débats intéressants sur YouTube avec des personnes vraiment intéressantes, des débats instructifs. Et j'ai mis aussi le témoignage chez toi, Cassius, de Ah. Lille. Oui. Du coup, j'ai mis une photo, etc. J'ai fait un petit montage et puis en fait, c'était la personne, je sais pas si tu te rappelles elle est là en plus, elle est dans le chat, hein, je l'ai vue. Non, alors, je sais pas de qui tu parles. Je De parle M. de Lily. Qui a fait son témoignage, celle Redis le pseudo? qui s'est mariée avec un athée qui s'est Voilà. converti à l'islam. Oui, mais le pseudo. Mimi. D'accord, ok, si c'est bon. Même sans photo, je crois, non? Oui. Ouais. Oui, c'était sans photo, ouais. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. J'ai une mémoire visuelle plus qu'auditive. Même t'étais choqué pendant le témoignage. Ouais. Oui, je m'en rappelle. Bah, Bah, d'ailleurs, ce témoignage-là, on devait le sortir à part, mais tu l'as pas fait, c'est resté dans le live. Oui, bah je l'ai sorti. Moi, je l'ai sorti. Non, bah c'est bien. Quand je fais des Ok. lives sur YouTube, vous pouvez reprendre les trucs et tout et les diffuser. Il y a pas de souci. C'est juste, effectivement, je demande quand je fais mes lives sur TikTok, bah en fait d'éviter de les publier avant moi les lives TikTok, mais tout ce qui est clip, vous pouvez faire des clips et les publier directement, shorts ça me ou dérange des- pas, voilà, ou des shorts, etc. Mais la vidéo, le passage en entier, ouais, moyen quoi. Mais sur les lives YouTube, vous prenez ce que vous voulez. Oui, Vraiment, les bah, en lives fait, YouTube, vous prenez ce que vous voulez. J'ai pris que YouTube, hein. J'ai jamais pris quoi que ce soit de TikTok. J'avais Non, compris. c'était pour les autres Ouais. qui veulent. Bah, en tout cas, merci Agnoslim, et tu passes tout à l'heure pour faire. Merci, Amir. J'ai Ah, bah, hâte, j'ai hâte de voir le résultat final comme ça. Si tu peux, un feedback, puisque tu es encore dans le montage et l'enregistrement, si tu Oui. peux faire en sorte que la voix, qu'il y ait du gras dedans. Parce que lui, tu sais, il a une voix un peu, bon, tu vois, un peu. Douce. T'as compris, Ouais, d'imam. Ouais. Voilà. Toi, t'as gardé vraiment ta voix naturelle. Mais là, tu sais faire l'imam. Donc tu. Fais l'imam, Agnoslim. Ouais, je vais faire Abou Koulaïba. Non, pas celui-là. C'est pas adapté à cette vidéo. Mais ouais, pour d'autres, ouais. Ouais, genre faire le prêche, quoi. Oui, prends le ton, voilà, Ah, qu'il ok. y a dans la vidéo initiale. Ah oui, merci Shana aussi, elle a mis un peu d'écho. Oui, c'est vrai. Oui.
Ah ouais, que ça fasse vraiment comme dans une mosquée. Ouais, ouais. Parce que la version originale, elle est racontée comme une forme Dans de une prêche, ouais, dans une mosquée. Oui, mais tu parles de la vidéo de Scission de la Lune ou tu parles du réel? Scission de la Lune. Scission de la Lune de La Talos. Scission de la Lune, je suis uniquement en train de doubler la voix. Après, j'ai la musique. Bah justement, même le doublage, fait le style comme si c'est Talos, C'était un tu vois. imam. Voilà, Ouais. parce que lui, il a justement, il a rajouté l'effet un peu écho, comme, et il parle d'une manière d'imam. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et je suis chaud aussi pour ce que tu m'avais dit pour les vidéos vraiment des lives à traduire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça, Hein. on le fera, ouais. Ouais. Ça, on le fera ensemble. On fera des lives, voilà, spécifiques pour ça. Ou même des sessions, tu vois, l'après-midi, on se retrouve ou le week-end, et on Oui, fait une session off où on enregistre, voilà, nos commentaires, la traduction. oui, c'est ça. Et en plus, c'est des Avec sujets Riham. vraiment, qui ne Ouais, sont pas encore abordés, en français en tout cas. ouais. Et en Et ben, en live, tout cas, j'aime bien le faire avec Cassius parce qu'elle donne une vision autre. Tu vois, on avait fait une fois un petit truc comme ça. ah J'avais oui, traduit une oui, partie. t'avais traduit, ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Bah, merci en tout cas à tous. Merci Agnoslim. On se retrouve tout à l'heure chez Amir Aposta, 20h30 sur sa chaîne YouTube, Amir Aposta. On vous fait des bisous, on vous remercie tous. Prenez soin de vous. Ciao. À demain Cheers. et merci à tous.